L'invité de 5 questions A de ce matin, Romain Gardon, qui n'est plus à présenter aux auditeurs, leader de l'orchestre SOS Salsa. Bonjour Romain. Bonjour la déesse des fleurs. C'est un plaisir de te revoir dans ce studio 202 de Radio Congo, la chaîne nationale. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je te disais déjà que c'était le jour que j'attendais. Oui. C'était une grande surprise. Et je te dis pas, j'ai la chair de poule comme si je n'avais jamais fait d'émission jusque-là. Merci. Et nous allons tout de suite démarrer avec cette interview. Romain, comment se porte SOS Salsa? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je vais te dire te révéler que lorsque la crise s'est déclarée, la crise touche aussi le secteur de la musique. Parce que quand il y a crise, il n'y a plus quelqu'un qui organise un mariage. Ceux qui avaient l'habitude d'organiser des dîners, des réceptions ne le font plus. Et par voie de conséquence, les orchestres n'ont plus de marché. Ça, c'est vrai. Il est arrivé un moment où je me suis dit qu'il fallait mettre tout ça entre parenthèses et essayer de faire peut-être la musique urbaine, parce que c'est la musique urbaine qui sonne aujourd'hui. Mais j'ai été très vite rattrapé. Et ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de prestations. La toute dernière remonte à quelques semaines. Et l'orchestre est vraiment en activité. C'est vrai que nous ne communiquons plus parce qu'on a changé de mode de communication. Ça, c'est vrai. Voilà, on a fait... L'orchestre a 24 ans aujourd'hui, tu te rends compte? Et donc à l'époque, tous les samedis, on est à Radio Congo. Tous les dimanches, on est à Radio Congo. Ça nous a permis quand même d'avoir une petite carte de visite. Et c'est peut-être l'occasion, si tu me permets, bien sûr, de rendre un hommage vibrant parce que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus grâce à Radio Congo. Merci. Et je me rappelle encore, Radio Congo, c'était pas ici, c'était en ville là-bas. Et c'était pas rare de rencontrer Albin Lebanda dans les couloirs. Que nous saluons aussi d'ailleurs. C'est grâce à eux que nous sommes devenus. Et des anciens comme les Valda Saint-Val. Voilà, c'est grâce à ça que nous avons les 24 ans. Je voulais aussi dire celle qu'on ne peut pas oublier, la grande des grandes, Ghislaine Kinouani. La maman, ça c'est notre maman. La madre. Merci à elle, parce que c'est grâce à elle aussi que nous sommes ici ce matin. Formidable. Romain, le silence se fait long après Gracias et le single Dis-moi maman, que tu as d'ailleurs chanté avec la reine Cléopâtre, Milia Belle. Qu'est-ce qui se concocte présentement? Actuellement, je suis en studio pour un single encore, un titre un peu bizarre, Fula Fula. Fula Fula. Ça, c'est le nouveau single que je suis en train d'enregistrer et il vous reviendra bientôt. On a fait un petit détour parce que c'est Wow 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 qui était annoncé. Alors, des petits problèmes avec la distribution ont fait que de Wow Wow Wow, on a tiré Dis-moi maman en featuring avec Mbilia Belle, mais le titre Wow 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 lui-même est encore en souffrance. Partie remise, mais là, je pars pour Fula Fula. Pour Fula Fula. Oui. Nous allons prendre une petite pause musicale. Je pense que je vais proposer aux auditeurs ce titre, Dis-moi maman. Exactement. Maman, dis-moi comment tu fais pour parvenir à nous élever. Mais dis-moi comment as-tu fait pour faire de nous des grands enfants. Si jamais j'ai vu une seule perle à ton cou et toutes ces photos d'enfants sont noires sur blanc, révèlent un passé modeste et austère. Révèlent un passé modeste et austère. L'abondance de la terre a permis de nous sauver l'existence. Et cette tendresse maternelle d'un amour toujours infini. Vivant de cette illusion que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Dis-moi maman, Romain Gardon a rendu hommage à la femme à travers ce titre. C'est bien cela? Oui, mais plus qu'un hommage littéraire ou intellectuel, c'est une histoire vraie et vécue. Mon père est un ouvrier, ma mère une ménagère, moi ingénieur. Je me dis comment cette maman qui n'a pas de cep, je n'ai jamais vu de photos en couleur de ma maman. Ah ça. Toutes ces photos que j'ai pu voir, c'est en noir et blanc. Parce qu'à l'époque, il n'était pas donné à tout le monde d'avoir une photo en couleur. Et selon que tu peux avoir une photo en couleur ou pas, ça détermine ta classe sociale. Pas de collier au cou, rien de tout ça. Donc je me dis, comment elle a fait pour que je devienne ingénieur, pour que toi tu deviennes journaliste, pour que l'autre devienne médecin? Comment ces mamans ont fait? Parce qu'aujourd'hui d'ailleurs,
on demande aux parents de devenir des répétiteurs de leurs enfants. Et comment ma maman aurait fait pour être répétitrice pour que je devienne ingénieur? Tu vois? Et je lui dis, où est-ce que tu as eu les moyens? Elle dit, j'ai semé ma vie pour récolter votre réussite. Voilà. Et on vivait au Mbongi, il n'y avait pas de nouvelles technologies. Mais tout était si bien, tout était si merveilleux. L'enfant dans la chanson, c'est Romain Gardon. Et la maman qui vous représente, c'est la maman de Romain Gardon. C'est la maman Mbiliabel. Dans la chanson, bien sûr. Oui, d'accord. Alors, parlez-nous un peu de ce featuring avec Mbiliabel. Est-ce qu'il va se poursuivre? Et comment avez-vous fait pour accrocher la reine Cléopâtre? Oui, je la rencontre pour la première fois grâce à M. Norbert Dabira, puis celui qui produit SOS Salsa en ce moment-là. Et dans les couloirs, on se retrouve. Curieusement, on me rapporte qu'elle avait une forte admiration pour SOS Salsa, pour ce que faisait l'orchestre. Et c'est comme ça que moi aussi, je suis emmené un peu comme à fixer mon attention sur elle. Et au moment où l'orchestre décide de faire un featuring, on avait du mal à choisir entre Pierrette Adams et Mbiliabel. Malheureusement, Pierrette Adams n'est pas accessible parce que tu sais qu'elle est en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, je ne sais pas trop. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers maman Mbiliabel qui tout de suite a dit « Je viens ». Je viens et j'ai vécu une expérience formidable. Formidable. Je me souviens encore où nous sommes en studio. Elle doit poser sa voix. Elle est restée. Elle a accepté facilement. Elle est venue. Elle dit, tu sais, sans demander un seul sou d'ailleurs. Elle est venue. C'est vrai que l'orchestre a pris en charge son séjour. C'était la moindre des choses. Oui, la moindre des choses quand Mais même. l'expérience que j'ai gardée, et ça, je partage ça avec tous les autres musiciens. Elle rentre en cabine pour poser sa voix. On lui dit chante, elle chante. On lui dit reprends, elle s'exécute. On lui dit non, reprends encore, elle reprend. Elle s'est mise à transpirer, Elle n'a jamais protesté. Et à la fin, on lui dit bon, ok, on ne te dirige plus, fais maintenant comme tu veux. Et c'est cette voix-là qui a été gardée. Parce que nous, on lui imposait une ligne mélodique, mais après, on lui a dit, bon, maintenant, mets du Mbilia. Et c'est ça que vous avez entendu. Super. Et quand elle sort, elle n'est pas convaincue. Elle dit, est-ce que c'est Peli, ceux qui ont na bandeli, hein? On ne voit pas ça avec nous, les musiciens du Congo-Brazzaville. Parce que dès que tu lui dis, répète 3 fois, 4 fois, il s'énerve déjà. Oh là là. Tu nous as parlé tout à l'heure, vous nous avez parlé tout à l'heure de Fula Fula. Fula Fula. C'est votre prochain album. Oui. À quand la sortie? Je suis encore en studio. Je ne vais pas annoncer une date, mais nous allons très vite. Fula Fula, toujours pour revenir vers la musique de proximité. Qui n'a pas emprunté le Fula Fula? Mais tout le monde, hein, et c'est ce véhicule-là qui va là où personne ne veut partir. Donc, nous qui sommes dans les ghettos, là où il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de voie, n'est-ce pas? Mais le Fula Fula va là-bas. Et c'est pas rare de se retrouver à côté d'une chèvre. Là où il n'y a pas d'électricité. C'est pas rare, tu es dans le bus, tu te retrouves à côté d'une chèvre où c'est un sac de foufri qui te tombe dessus. Ça, c'est vrai. Et la fumée qui te remonte. Bon, imaginez la suite. Mais dans ces quartiers-là, on garde l'espoir. Parce que quand on regarde au ciel, nous voyons tous les étoiles scintiller. Ça, c'est vrai. On voit de moins en moins maintenant la tigresse. Est-ce que l'orchestre veut se débarrasser de sa voix féminine? Non, la tigresse est un des produits phares de SOS Salsa, comme d'ailleurs il y en a eu dans la génération SOS Salsa. Je cite les Willy Moreno, les David El Gigante. Il y a eu beaucoup qui sont passés par SOS Salsa, comme la tigresse qui a fortement marqué de sa présence l'histoire du groupe. Seulement, quand il y a eu le vent en face, comment tu appelles ça? Les filles qui ont émergé dernièrement, comme les MG30, voilà. Quand il y a les Cindy, quand il y a eu ce vent, ça a donné des idées à toutes les chanteuses. Ah oui, elle a voulu s'essayer en carrière solo. Elle est partie à notre plus grand regret. Oh là là. Et voilà, elle a pu enregistrer un disque, un deuxième, mais elle est souvent revenue quand il y a des spectacles. Elle s'invite elle-même, elle vient. Et on lui souhaite tout le meilleur du monde. Moi, je suis content d'avoir fait un enfant aussi. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Nous allons prendre une autre plage musicale, question de souffler un tout petit peu.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Congo, la chaîne nationale. La rubrique s'intitule 5 questions A, mais n'empêche que nous allons quelquefois au-delà des 5 questions, parce qu'il me reste 2 dernières questions à poser à mon invité ce matin. Romé Gardon, quelle est la force aujourd'hui de SOS Salsa pour survivre dans un monde aussi concurrentiel vu la conjoncture actuelle? Oui, SOS Salsa est passé maître dans l'animation des soirées de gala, des mariages, des anniversaires, pour 2 raisons. Excusez-moi, l'orchestre, c'est vrai qu'elle fait la salsa, mais lorsque vous invitez l'orchestre pour votre anniversaire, pour votre mariage, nous faisons aussi des variétés. Donc on peut te jouer la chanson française, on peut te jouer du jazz, on peut te jouer du rock and roll. Et même le ndombolo d'ailleurs, donc interpréter des chansons des bantous et puis des grandes vieilleries. Ça fait que le groupe est souvent retenu. D'ailleurs, c'est un groupe qui a animé 3 fois les banquets présidentiels dans le cadre des municipalisations accélérées. C'est très rare. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est le fait aussi de bien se tenir sur scène. Tu vois, pas trop des belles tenues, des belles chorégraphies, et ensuite une musique qui ne casse pas les oreilles. Je pense que c'est ça. Est-ce que votre force, c'est aussi les droits d'auteur que vous récoltez du côté du BCDA? D'ailleurs, est-ce que le paiement de ces droits d'auteur est régulier? Les droits d'auteur ne passent pas, ou passent très peu. C'est pas rare de voir qu'un musicien aille percevoir 1 000 francs, 5 000 francs. Et j'en ai vu des gabarits comme les Pierre Moutouari, les Cosmos Moutouari, allaient percevoir 5 000 francs au BCDA. Mais vous savez que depuis, les artistes parlent d'une voix officielle par le biais de leur union, l'UMC, du président Pape Gaude, et beaucoup de réformes se font, ça s'améliore, et nous osons croire que les années qui viendront, et ceux qui doivent payer, et ceux qui sont appelés à gérer, feront que Moi, je pense que les artistes font partie d'une catégorie vulnérable. Il faut qu'on les considère comme ça. Tu vois, parfois, il passe dans la rue, il est bien sapé, il joue au dur, lunettes, fouiller les poches, il n'a rien. Et il faut les ranger dans la catégorie des personnes vulnérables. Parce que sur le plan social, économique, ils sont très vulnérables. Et vous voyez comment ils meurent un à un et dans quelles conditions. Le temps s'en va inexorablement et nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique. 5 questions à Romé Gardon. Un mot avant de se dire au revoir à l'endroit des auditeurs qui nous écoutent et aussi aux mélomanes de l'orchestre SOS Salsa. C'est la sérénité, la beauté de l'interview. Je suis surpris que ça soit terminé. Je reste sur ma soif. J'ai eu la chair de poule en écoutant encore Somos Africanos, qui était le titre révélateur. Oui. Je salue tous les chroniqueurs, le DG de Radio Congo et tout le personnel de Radio Congo. Merci beaucoup. Je salue tous les fans de l'orchestre SOS Salsa, mon épouse et mes enfants, Ursula Landou, et aussi tous les artistes musiciens de l'orchestre SOS Salsa. Et on prend rendez-vous pour Fula Fula. Fula Fula. Je rappelle, chers auditeurs, qu'Au Féminin a reçu ce matin dans sa rubrique 5 questions à Romé Gardon, artiste musicien, leader de l'orchestre SOS Salsa que nous connaissons tous. Merci Romain, merci d'avoir répondu à notre invitation et on se dit à la prochaine. Merci, gracias. Natali pe naseki, si señor. Mawa motondi ngai motema, taba mobange. Azange kutu pondu ya kolia, futa nyongo ya mason. Ndakotika ki nouveau chenage, tabita, futa nyongo ya kenkayori. Taba mobange, ya yo esiliye.